Madame le Président, tout d'abord, je vous souhaite bienvenue. Merci, À bonjour. Bucarest et dans notre endroit, notre studio RFI Roumanie. Merci beaucoup. Et on peut parler de votre mission de l'Institut français qui est appelé à renforcer le dialogue entre les cultures et les sociétés. Comment voyez-vous votre mission dans un monde de plus en plus divisé ? Alors d'abord, peut-être pour rappeler que l'Institut français, c'est une institution du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture qui vise en effet à soutenir, à promouvoir la coopération culturelle internationale et puis qui vise aussi à promouvoir la culture et la langue française dans le monde. Donc on travaille avec une centaine d'instituts français dans le monde. On travaille aussi avec des alliances françaises et il y en a plus de 800 dans le monde. Alors vous l'avez dit, le monde est de plus en plus divisé. En effet, on est vraiment dans un monde d'énormes tensions géopolitiques avec avec la guerre qui s'est déclarée de nouveau sur le continent européen. Eh bien, je dirais que d'abord, la culture, c'est quand même l'un des canaux de communication les plus forts et c'est sans doute l'un des derniers à rester. Quand on n'arrive plus à communiquer sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Et donc, c'est vraiment important de maintenir ce canal de la culture, des arts et aussi, je dirais, des idées. Parce que l'Institut français a une mission importante aussi qui est de créer des endroits, des moments, des temps forts, des événements où on échange les idées. Nous, on appelle ça le débat d'idées. Et c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus de créer ces événements parce que on arrive de moins en moins à se parler. Et c'est vraiment important, je dirais, d'avoir cette mission-là parce qu'elle remplit une sorte de vide et c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on se parle même si on n'est pas d'accord. Et dans ce monde, vous l'avez dit, de tension, mais aussi de fragmentation très forte, même à l'intérieur des sociétés. Hein. On le voit, en France, la société est fragmentée. Eh bien, comment on se met autour d'une table pour être ensemble, même si on n'est pas d'accord. Et ça fait partie de notre mission. Et je dois dire que cette mission, elle est sans doute rendue de plus en plus importante par le contexte géopolitique que vous avez mentionné. Et vous soutenez également les créateurs et les industries créatives françaises. Que signifie aujourd'hui pour la France les industries créatives et leur promotion dans le monde? Alors c'est vrai que depuis quelques années, à peu près depuis 2019, le gouvernement a fait du soutien et de la promotion des industries créatives culturelles, qu'on appelle les ICC, une de ses priorités. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on assume le côté économique et commercial des industries culturelle. Ce qu'on ne faisait peut-être pas avant. Je pense qu'on avait l'idée de la culture sans forcément l'idée de l'argent. Et aujourd'hui, on assume pleinement que la culture, les produits culturels, les biens culturels peuvent créer des emplois, peuvent être facteurs d'attractivité des territoires. Et c'est ce qui est représenté dans l'expression industrie créative culturelle. Alors évidemment, tout n'est pas industrie. Hein. Quand on parle d'un artiste qui crée dans son atelier, c'est difficile de parler d'une industrie. Mais néanmoins, cette appellation a amené à l'élargissement du champ que nous, on pouvait considérer. Par exemple, quand on parle du design, hein, c'est du livre, c'est vraiment des industries créatives. Hein. Le livre, c'est très fort en France. Oui, le livre, c'est une des ICC les plus fortes de la France. C'est clair, le cinéma, bien sûr, est une ICC. On parle du jeu vidéo, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, mais quel est le rapport entre le jeu vidéo et la culture? Et en fait, on se retrouve dans la création. Dans la création de contenu, dans la création d'images. Voilà, donc c'est vrai que ces ICC, cette promotion des ICC, eh bien c'est vraiment la reconnaissance de l'importance économique de tout le champ culturel. Et cette année, Madame le Président, on marque la centenaire de la fondation de l'Institut français à Bucarest. Quelle est selon vous la signification de ce moment dans une relation aussi complexe et forte
entre la France et la Roumanie. Alors c'est vrai que cette année, c'est le 100e anniversaire de l'Institut français de Roumanie. D'ailleurs, je suis très heureuse d'être en Roumanie pour cet anniversaire qui d'ailleurs se déroule toute l'année. Il y a eu plein d'événements qui ont été organisés, labellisés pour cet anniversaire. Et je crois que ce qui est très important, c'est de montrer en fait à travers cet anniversaire la force des liens entre la France et la Roumanie. C'est-à-dire que par-delà les aléas de l'histoire, par-delà les aléas que peuvent connaître toutes les relations entre deux pays, eh bien, nous maintenons cette amitié qui est quand même très particulière, qui est très forte, qui repose sur une proximité aussi entre les peuples. Et c'est ce que veut dire en fait le 100e anniversaire de l'Institut français de Roumanie. Et je crois que cet anniversaire permet de revenir sur l'histoire, de revenir sur ce qu'a signifié l'Institut français de Roumanie dans l'histoire de la relation entre la France et la Roumanie. Vous le savez, il a beaucoup évolué cet institut, les champs qu'il couvre se sont beaucoup élargis, il a même été fermé dans l'histoire et puis il est toujours là, il est toujours, je dirais, très dynamique et il reflète en fait les relations entre nos deux pays et je trouve que c'est très beau d'en arriver là. Et c'est dans le monde, il y a une centaine d'instituts français, mais c'est quand même le plus ancien ou l'un des plus anciens. C'est le plus ancien. Le plus ancien. Et comme une preuve de cette relation, voilà, cette année, les titres de la 3e sélection du prix Goncourt sont annoncés depuis Bucarest, même par les membres de l'Académie Goncourt. Vous serez présent à la célébration. Que signifie ce moment pour la relation culturelle entre la France et la Roumanie? En fait, il faut savoir que c'est très rare que l'Académie Goncourt annonce sa sélection d'un pays autre que la France. Ça arrive, mais c'est très rare. Et le fait qu'ils aient choisi la Roumanie pour annoncer la sélection de 4 livres, au moment du 100e anniversaire, montre aussi l'importance qu'ils accordent à cette relation et l'importance qu'ils accordent au choix Goncourt de la Roumanie. Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a 40 choix Goncourt de l'étranger dans le monde, c'est-à-dire 40 pays où l'Institut français, avec des partenaires, organise un choix Goncourt de l'étranger. Celui de Roumanie a été créé il y a plus de 10 ans maintenant. C'est l'un des plus anciens aussi. Et ça montre à quel point ce lien entre la littérature, l'enseignement de la langue française, l'éducation est fort et structuré à travers ce choix Goncourt de l'étranger. Alors là, la venue de l'Académie Goncourt à Bucarest pour annoncer sa sélection, c'est un symbole pour les deux événements, c'est-à-dire à la fois le prix Goncourt de France, puisqu'ils annoncent la liste des 4 présélectionnés pour le prix Goncourt qui sera annoncé à Paris, et à la fois l'importance du choix Goncourt de la Roumanie, qui est une déclinaison roumaine en fait, avec des universités roumaines partenaires, avec des étudiants, plus de 600 étudiants qui s'investissent pour choisir leur propre prix Goncourt, qui sera peut-être différent du prix Goncourt de la France. Et vous êtes pour la première fois à Bucarest? Oui, absolument. C'est la première fois que je viens à Bucarest. Et quelle est votre première impression en tant qu'espace urbain et culturel? Alors, ma première impression, et c'est pas l'espace urbain totalement, mais c'est la francophonie. C'est la force de cette francophonie qui existe ici et qui est tout à fait impressionnante, très particulière et qui m'a frappée. En tant qu'espace urbain, eh bien, d'abord, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de verts. Moi, j'ai vu beaucoup de parcs quand je suis arrivée en Roumanie à Bucarest. Et puis c'est cette alternance d'immeubles modernes ou datant plutôt des années 70-80 et depuis évidemment avec des immeubles plus modernes et puis de bâtiments beaucoup plus anciens. L'éclectisme, oui, et de bâtiments plus anciens d'ailleurs très jolis que j'ai remarqué. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre visite dans notre studio de RFI et je vous souhaite bon succès dans votre mission. Merci beaucoup et belle continuation à RFI Roumania. Merci.